Bien, bonsoir à tous. Pour l'instant, je vois 2 personnes dans le chat, même si le petit compteur live Twitch me dit 1. Donc si la personne dispose d'un compte Twitch, qu'elle n'hésite pas à se manifester dans la chatbox. Je vais encore laisser un petit peu le temps aux gens d'arriver, parce que visiblement lancer le live avec seulement 2 minutes d'avance. C'est le temps que les gens aient les notifs. Vous êtes 4 maintenant ? Donc, on va commencer pour ceux qui sont là, et puis ceux qui prendront en route, prendront en route. Et ceux qui auront raté le live, il y aura de toute façon une rediffusion sur la chaîne YouTube d'ici à peu près 48 heures, le temps de recoder tout ça. Donc, le but de la soirée, alors comme je l'avais annoncé sur la vidéo éphémère, ça va être de débriefer un petit peu le voyage en Europe, sur lequel je vous avais déjà fait toute une playlist que vous pouvez retrouver. Je vais vous la mettre directement sur le chat aussi. Comme ça, ceux qui regarderont le replay sur Twitch auront le lien directement ici. Voilà, donc cette playlist qui retraçait un petit peu tout le voyage. Et voilà, si vous avez des questions sur le voyage, sur la destination, sur comment je l'ai préparé, vous n'hésitez surtout pas, c'est le but. Et je vais aussi vous présenter des avant-après de certaines photos. Donc je vous ai préparé une petite sélection pour vous montrer un petit peu. Alors sans vous montrer tous les réglages, le but c'est pas de refaire des tutos Lightroom ou des tutos Photoshop ce soir-là, mais le but ça va être de montrer quelques images et l'image qui est faite donc à la prise de vue par le boîtier en RAW, l'image que je développe en termes de RAW après pour voir un petit peu comment je la travaille en termes de couleur, en termes de contraste, en termes d'ambiance, et après tout le travail Photoshop pour le coup qui a en retouche pure et dure de manière à pouvoir ensuite l'afficher sur mon mur de photos de voyage. Et là, vous allez voir qu'il y a des trucs qui sont extrêmement simplistes, où ça ne change pas beaucoup du traitement du RAW, et où il y a par contre des choses où ça va être beaucoup plus velu, puisque là, on va vraiment avoir des moments où j'ai reconstruit des parties complètes de la photo, parce qu'il y avait des choses qui me plaisaient pas dessus. Donc en attendant de voir s'il y a d'autres gens qui se connectent et s'il y a des questions, eh ben on va regarder tout de suite la partie Lightroom. Alors, je connecte ça. On va passer comme ça. Alors, je vais juste relancer une toute petite chose en plus. Mhm.
Allez, on est parti. Donc, première photo, comme on va aller crescendo en termes de post-traitement, c'est-à-dire que je vais commencer vraiment par les photos où le post-traitement est extrêmement léger, et on arrivera à la fin sur des photos où le post-traitement était quand même, comme je vous le disais, assez velu. Donc première photo ici à Repovesi. Donc Repovesi, c'est un parc naturel en Finlande, vraiment magnifique pour ceux qui ont vu donc le vlog. Je vous ai expliqué mon état d'esprit à cet endroit-là qui était juste absolument dingue. Et donc, le post-traitement, donc ça c'est la photo après, donc vous avez le RAW sorti de boîtier, donc volontairement c'est gris, hein, c'est le principe d'un RAW, c'est-à-dire que le but d'un fichier RAW c'est d'être justement plat, d'être comme ça, comment dire, insipide, voilà, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire de manquer de contraste, de manquer de couleur, mais de manière à capturer le maximum d'informations dans le fichier pour ensuite vous donner la possibilité au post-traitement d'avoir toute la latitude pour le retoucher, et d'avoir aussi donc toute la latitude de lui donner l'ambiance que vous voulez. Donc soit vous essayez de retrouver l'ambiance que vous avez en mémoire du moment où vous avez pris la photo, soit vous allez sur des traitements beaucoup plus exotiques après, ça c'est vous qui voyez. Donc là moi j'ai vraiment essayé de lui redonner l'ambiance que j'y avais ressentie, que j'y avais vu sur le coup, avec cette lumière du matin, puisque si on va voir dans les exifs, c'est une photo qui a été prise à 6h21 du matin, puisque, voilà, comme je le disais sur ceux qui ont suivi le vlog, je m'étais levé très tôt ce jour-là pour pouvoir commencer à profiter du parc à la fraîche. Et donc, effectivement, voilà, on a les lumières rasantes du lever du soleil comme ça, avec ces tons orangés assez caractéristiques. Et pour la partie donc impression finale, on voit que... Alors oui, pareil, une petite anecdote quand même. Mes fichiers finaux, une fois que je les ai imprimés, je sais pas comment je me suis démerdé, j'ai perdu mes fichiers, donc j'ai rescanné mes photos imprimées. Donc si ça vous paraît un petit peu délavé ou qu'on voit, en fait, vous voyez là le grain du papier, c'est normal, hein, c'est parce que c'est un scan du papier photo, mais globalement, sinon, la qualité du fichier au départ était identique au RAW qui était ici. Et donc là, comme je le disais, vous le voyez, à part le recadrage au format de tirage, il n'y a pas eu grand-chose de refait en plus sur le fichier final pour l'impression. Ensuite, ici, on se retrouve en Belgique sur l'ascenseur à bateau du canal du Nord. Donc là, pareil, on va commencer à avoir des petites retouches un peu plus sérieuses. Donc déjà, sur le post-traitement du RAW, comme vous le voyez ici, pareil, on se retrouve vraiment uniquement avec de la retouche couleur et contraste, essentiellement. Mais on voit bien quand même que la différence avec le RAW est assez flagrante. On récupère de la texture dans le ciel, on récupère de la texture dans les arbres. On voit beaucoup mieux le premier plan, puisque j'ai redonné un peu de vivacité aux couleurs à cet endroit-là aussi. Donc voilà, vraiment le avant-après est quand même assez fort. Mais surtout après, pour le tirage, il fallait avoir une image plus propre avec des éléments perturbateurs en moins. Ce qui fait que, en plus du recadrage lié au format, vous voyez qu'ici sur la rive, par exemple, il n'y a plus les pylônes en métal. Ils ont tous été supprimés. Donc, si je vous remets ici, vous voyez là, ces pylônes en métal ici, qui ont donc été supprimés sur cette rive-là. Et salut Mélissa. Oui, ça va, merci. Et merci d'être présente, ça fait plaisir. Et donc après, ici aussi, dans l'arrière-plan, vous voyez, il y avait une ligne à haute tension ici, qui pareil a été supprimée, de manière à cleaner un peu l'image et à ne garder que la partie ascenseur, éolienne. J'ai hésité à les virer aussi, mais je me suis dit que voilà, ça pour le coup c'était moins... Je sais pas pourquoi, moi j'ai pas de problème avec les éoliennes visuellement parlant, alors que les lignes à haute tension, je trouve ça moins sympa. Donc voilà, retouche encore une fois relativement simple et plutôt assez rapide à faire. Ensuite, on va passer à celle-ci. Alors celle-ci, c'est Al Zollverein, donc c'est un ancien un ancien site minier en Allemagne. Et donc ça, c'est une ancienne tour de refroidissement qui normalement donc était recouverte de bois et il reste que la structure métallique maintenant. Et donc prise en contre-plongée, donc j'étais vraiment au centre en bas, direction le ciel. Donc ça c'est mon RAW, pareil avec une très grosse exposition ici puisque le soleil est dans le champ, et avec un petit effet de flair. Et surtout, si on regarde un petit peu en zoomant, on se rend compte ici que j'ai des grosses aberrations chromatiques violettes et vertes ici partout, qu'il fallait absolument retraiter, surtout pour le tirage papier final après, sinon ça aurait fait vraiment dégueulasse. Donc, ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai fait mon post-traitement de base, et sur le post-traitement du RAW que j'ai diffusé après simplement sur la galerie web,
on voit qu'ici, j'ai des franges encore grises. Donc ça, c'est le traitement des aberrations chromatiques fait dans Lightroom, mais de manière semi-automatique. C'est-à-dire que ça se voit pas trop hein, quand on dézoome ou quand on regarde ne serait-ce qu'à 100%, vous voyez. Mais perso, moi, je le vois. Donc ça m'embêtait un petit peu. Mais à ce moment-là, j'avais pas encore décidé si c'était une photo que j'allais tirer ou pas. Alors oui, tu vas voir justement, Mélissa, je vais en plus le détailler. Donc là encore, j'avais fait ça facilement, et là c'est vraiment deux coups de pipette, hein. C'est-à-dire que si je me remets sur mon RAW ici, pour vous montrer, on va dans correction de l'objectif. On prend ici jusqu'à ce qu'il nous voit le violet, on clique. Ensuite, on prend un endroit où on voit bien le vert, hein, et on espère qu'il le détecte, parce qu'il détecte toujours beaucoup moins bien le vert que le violet, mon pépère Lightroom. Et si on n'y arrive pas, eh ben on va le faire directement à la main, c'est-à-dire qu'on va mettre une valeur de vert comme ça, et on va venir la chercher ici, de manière à vraiment retirer la partie verte. Et pareil pour le violet, vous voyez ici, on va l'intensifier aussi un petit peu, le traitement. Voilà. Et donc quand on fait ça, bah, vous voyez que ça fait ces fameux effets où on le voit moins parce que c'est moins vif, mais par contre c'est beaucoup plus gros. Et donc bah, on se retrouve avec quelque chose qui est quand même pas forcément top. Donc ce que j'ai fait pour le tirage papier, en plus du recadrage, eh ben, c'est que j'ai traité mes aberrations chromatiques totalement à la main. C'est-à-dire que j'ai repris l'ensemble de la structure métallique. Et à coup de pinceau, je suis allé dupliquer le ciel bleu sur la partie violette ou sur la partie rose pour remettre le ciel à sa bonne couleur sur tout le contour de la structure métallique. Donc là, clairement, une photo comme ça, on dirait pas. Mais pour faire ce post-traitement des aberrations chromatiques à la mano, correctement, proprement, pour que ça ne se voit pas, il y a une journée de boulot. Et une journée, c'est pas une journée 6-7 heures, hein, c'est une journée 10-12 heures. Hein. Donc une vraie grosse journée de travail, genre 8 heures, 20 heures, quoi. Ah oui, 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 bah oui. En fait, si je corrige pas ce type de détail, clairement, pour moi, c'est pas une photo qui mérite un tirage papier, en fait. C'est-à-dire que il y a la photo que je vais laisser en galerie, qui est post-traitée comme il faut pour être agréable à l'œil. Mais celle que je vais ensuite imprimer, que je vais mettre sur mon mur chez moi, et que vous avez aussi, donc, puisque c'est mon décor quand je tourne normalement derrière moi sur les vidéos de la chaîne YouTube, là pour le coup, bah, les gens qui vont passer, c'est dans mon salon, donc tous les gens qui vont passer à la maison, ils vont regarder ces photos-là. Et pour le coup, bah, à mon sens, elles sont là pour montrer aussi ce que je sais faire, donc elles doivent être le plus irréprochables possible, techniquement. Et donc c'est pour ça que j'ai tendance à beaucoup les retravailler, celles-ci, avant de les imprimer, quitte à y passer des fois des journées complètes, en fait, des journées complètes. Donc voilà. Ensuite, ici, alors, le nom du phare, je m'en souviens jamais, c'est un truc complètement impossible à prononcer. Je vais essayer de retrouver ça. Tac, 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 tac. Alors, ce phare, c'est le phare de Rubjerg Knud. Alors, je vais peut-être presque vous le copier-coller parce que je suis sûr que je le prononce pas bien, hein, forcément. Donc c'est au Danemark en tout cas, et comme je parle pas le danois couramment, forcément. Et donc non, Mélissa, je ne fais pas ça sur toutes les photos, je fais ça... enfin si, du post-traitement du RAW, je le fais sur toutes les photos. Par contre, de la retouche aussi poussée que ce que je vais vous montrer là, je le fais vraiment que sur les photos que j'imprime vraiment physiquement sur papier. Si c'est pas le cas, clairement, je les imprime pas, et dans ce cas-là, je les post-traite pas autant. Donc sur celui-là, voilà, l'euro. Donc pareil là, on a quand même un joli ciel bleu, une jolie dune, mais en termes de couleur, on est quand même sur quelque chose de relativement doux, pastel, alors que après post-traitement, on est déjà sur quelque chose d'un peu plus péchu. Donc ça, c'est le post-traitement du RAW classique. Là encore, rien de très excitant et rien de très difficile. Hein. C'est un peu de contraste, un peu de saturation vibrance, un tout petit peu de micro-contraste à certains endroits pour faire ressortir deux trois trucs, genre les pierres, etc., les faire ressortir légèrement. On voit bien là par exemple hein, que voilà, y a un petit peu de travail sur le micro-contraste pour que ça ressorte, sur le sable aussi. Mais par contre, pour l'impression, bah forcément, je pouvais pas garder les petites merdes qu'on voit ici ou là dans l'herbe, n'importe quoi, dans le sable, pardon. Vous voyez, ce genre de choses. Je pouvais pas garder les gens sur le phare, évidemment, ou les gens ici. Et puis, on a aussi pas mal de choses qui sont écrites ici, qui, à mon sens, attiraient l'œil, puisque c'est des gens qui ont écrit ça pour que ce soit visible du haut du phare. Donc même si ça fait partie du site, je trouvais que sur la photo pour le tirage final, ça attirerait trop l'œil. Donc ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai corrigé tout ça.
Donc on voit bien là, ici, j'ai retiré les gens, j'ai retiré toutes les petites choses qu'il y avait dans le sable, j'ai retiré les grosses touffes d'herbe qui dépassaient ici aussi derrière, vous voyez? Voilà. Et j'ai retiré donc toutes les pierres qui dessinaient des mots, etc., qui pouvaient attirer l'œil pour qu'on se demande ce que c'était. Que ce soit, on va dire, plus clean, plus simple, plus minimaliste, et que ça permette comme ça de se plonger dans la photo sans avoir trop de choses qui viennent titiller et nous sortir de l'image en elle-même. Et le recadrage de tirage en plus, au format de tirage, fait que on vire cette petite portion-là, ce qui est pas mal non plus, parce qu'avec les petites maisons, là, ça attirait un peu l'œil, etc. Et donc bah là, au moins, on a juste cette dune avec ce phare et son ciel, et ça me semble être beaucoup plus lisible, en fait, de cette façon-là. Ensuite, on enchaîne avec une photo de Copenhague, donc toujours au Danemark. Donc là, je vous ai mis qu'un seul des deux RAW, parce qu'en fait, la photo finale sur le tirage, ça va être un HDR, mais pareil que j'ai fait à la main, c'est-à-dire que c'est moi-même qui ai détouré le premier plan pour le mettre au second plan, parce que toutes les fusions HDR automatiques que j'ai essayées ne fonctionnaient pas et ne donnaient pas le rendu que je voulais. Donc pourquoi j'ai fait du HDR? Parce que là, vous voyez que j'ai l'église à l'arrière-plan, qui est parfaitement bien exposé, mais l'arrière-plan, l'avant-plan, le premier plan est trop sombre, on voit pas bien le contenu dans l'eau, etc. Et si j'essayais de bien exposer cette partie-là, eh bien à cause des différences de lumière, j'avais l'arrière-plan qui lui était trop blanc. Donc le traitement de ce RAW-là précis me donnait déjà ceci. Donc là j'ai déjà en fait un traitement qui est un peu mieux, mais je trouvais que c'était encore un peu trop sombre à certains endroits, qu'il y avait des écarts de lumière qui étaient un peu trop importants. Et donc ça, c'est le traitement en HDR avec le détourage. Donc ce qui me gêne ici, c'est que le recadrage pour le tirage me force à couper en haut à droite ici la statue, donc ça c'est dommage. Mais par contre je trouve que c'est beaucoup plus équilibré en termes de couleur et en termes de lumière, puisqu'on a vraiment l'impression que c'est la même luminosité aussi bien sur le premier que sur l'arrière-plan avec l'église. Et je la trouve beaucoup plus agréable à regarder comme ça, surtout sur un tirage papier. Sur les tirages papier ont tendance à assombrir un peu les choses et surtout à avoir moins d'amplitude qu'un écran en termes de capacité à afficher des très hautes et des très basses lumières. Et donc souvent il faut quand même des images un petit peu plus plates pour qu'elles ressortent bien sur papier. Ensuite, la photo numéro 6. Alors ça, c'est une photo qui a été prise à Cracovie, donc en Pologne, sur la Grand Place de Cracovie. Donc là, pareil, hein, c'est quelque chose qui est... c'est un endroit qui est quand même assez touristique, ce qui fait que même le matin, il y a déjà pas mal de monde, et qui, au-delà des touristes, est aussi un lieu de vie, justement, hein, des gens qui habitent dans cette ville, qui fait que fatalement, il y a quand même un peu de passage. Et là encore, hein, c'est une photo qui a été prise relativement tôt, puisqu'il était 8h45, vous voyez, et que malgré tout, j'ai quand même une personne ici, j'ai deux personnes là, j'ai un groupe de personnes ici derrière, j'ai une dame qui marche au milieu, j'ai plein de gens là. Donc, l'euro en lui-même, pareil, développement relativement simple, vous voyez, hein, j'ai pas retiré de gens, j'ai juste retravaillé encore une fois la couleur, la luminosité. Par contre, le tirage, lui, là, on commence à être sur du travail un petit peu plus important. Puisque si on regarde bien, j'ai les personnes qui sont ici qui ont été supprimées, les personnes qui étaient derrière là qui ont été supprimées aussi. Et normalement, vous voyez, hein, là quand on zoome, on voit pas de résidus. J'ai aussi retravaillé toute la partie avec la vitre pour ne pas voir les gens derrière. Vous aviez aussi un gros transformateur vert ici en arrière-plan du monsieur. Donc là, vous voyez qu'il a disparu et que j'ai reconstitué l'intégralité de la terrasse derrière pour que ça choque pas, parce que sinon on aurait eu un gros trou avec une mélasse informe. J'ai bien sûr donc supprimé la dame qui marchait. Je sais pas si par contre elle était... Ouais, non, elle était peut-être plus dans le cadrage, elle, pour le coup. Enfin voilà, vous voyez, j'ai supprimé un peu tous les gens parasites de manière, entre guillemets, à avoir le site pour moi tout seul sur le tirage papier et pour que vraiment il y ait que le site qui soit pris en compte. Et encore une fois, en termes de recadrage, là on voit que mon cadrage de base était quand même aux petits oignons, parce que j'avais bien mon angle ici avec... Ici, l'intégralité de la dalle qui était visible, et ici, l'intégralité de la dalle qui était visible. Donc j'avais quand même travaillé un minimum mon cadrage à la prise de vue pour essayer d'avoir un truc bien. Ici, j'avais mon bâtiment qui n'était pas coupé, pareil, puisque là, c'est un autre bâtiment qu'on voit derrière en bordure droite. Donc bref, voilà, j'avais quand même bien travaillé mon cadrage. Et au final, forcément, par contre, au tirage, j'ai été obligé de recadrer... d'une autre manière, et comme je n'avais pas assez de place dans la hauteur pour pouvoir faire le nécessaire sur ce format-là, et je me suis retrouvé à devoir complètement tronquer le cadrage qui me plaisait beaucoup sur la photo, et qui me plaît beaucoup moins sur la partie tirage.
Mais là encore une fois, ben, pareil, j'avais ce choix, ou alors après je gardais mon format, mon ratio, mais j'avais des bandes noires sur mon de papier photo ou des bandes blanches de papier photo qui auraient été imprimées. Et pareil, sur une photo exposée comme ça et encadrée, bah, avoir ces bandes blanches, même si on les coupe après et qu'on essaye de mettre un truc plus neutre en arrière-plan, c'est pas fou quoi. Et ensuite, on va faire les deux dernières images. Donc les deux dernières images qui sont la première ici. Donc ça c'est à Essen en Allemagne. Donc c'est dans un parc avec des très très gros jeux d'eau, des très très grosses fontaines. Voilà, c'est vraiment un peu le Versailles allemand, on va dire. Alors pas du tout en termes de qualité et de grandeur de palais, mais par contre pour la partie vraiment oui, jardin avec jeux d'eau, bah, on va dire que c'est ce qui pourrait s'en rapprocher un peu le plus, quoi. Et donc, ici, pareil, mon RAW, il a été développé de manière relativement facile, même si là, on voit bien que en exposant pour les hautes lumières, et ben, les basses lumières, on les récupère beaucoup. Et donc, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de détails ici dans la zone qui était sombre, dans le plan d'eau, etc. Et qu'on se retrouve déjà avec quelque chose de beaucoup plus sympathique. Surtout que j'avais vraiment le soleil dans le dos à ce moment-là, pareil, qui se levait, parce qu'on devait quand même pas être très tard le matin, même si j'en ai chié pour monter et que j'ai mis un peu de temps. On était à ouais, 8h40. Donc, vous voyez, voilà, comme j'avais démarré encore très tôt, au final, on se retrouve avec une belle lumière de lever de soleil, donc des teintes assez chaudes comme ça, et s'il y avait eu des choses qui portaient vraiment de grosses ombres, même si là on en voit un peu avec cette ombre-là, on a des ombres quand même assez marquées et assez allongées. Mais ce qui m'avait gêné sur cette photo-là, forcément, vous en doutez, c'est que, bah, un, c'était en travaux, donc on a un énorme échafaudage ici, qui gâche quand même pas mal la sculpture avec le Zeus, enfin le bâtiment avec le Zeus en haut. Et puis aussi, bah voilà, ici on avait des échafaudages aussi pour voilà, bah, remettre en état l'ensemble de ce bâtiment, le restaurer. Et bah forcément, pour une photo qui allait être exposée, c'était embêtant. Donc là encore, pareil, hein, gros gros traitement, puisque voilà le résultat final. On se retrouve avec vraiment toute la structure du bâtiment qui est complètement reprise, et avec tous les échafaudages qui ont été supprimés. Donc pour faire cette partie-là, j'ai en fait repris la partie de gauche. Et d'ailleurs, ça se voit parce que c'est une symétrie et on voit bien que en termes de lumière, j'ai une lumière ici, une lumière là, mais comme c'était anglais, au final, ça choque pas trop. C'est-à-dire que la symétrie là pourrait se tenir en termes de possible lumière, comme j'avais vraiment un alignement, puisque c'était vraiment plein est. Donc là, vraiment, on avait un soleil qui arrivait bien en face sur la partie droite. Et donc là, les parties qui prennent un angle différent, au final, voilà, les ombres se tiennent correctement. Et donc, bah devant, pareil, hein, j'ai reconstitué l'ensemble des pierres pour pouvoir réussir à obtenir un résultat final qui soit nickel et où on ne voit pas les échafaudages non plus. Ce qui me permet d'avoir comme ça mon bâtiment bah, restauré, terminé, tout beau, tout propre, sans les traces de la restauration en cours au moment où j'y suis passé. Et enfin, la dernière photo que je voulais vous montrer, c'était celle-ci. Donc celle-ci, c'est à Lübeck, encore en Allemagne. C'est le Holstentor, Holstentor, je ne sais plus non plus comment ça se prononce. Et donc c'est en gros les anciennes portes de la ville. Hein. C'est le premier monument que vous voyez quand vous arrivez sur la ville. Parce que là, en fait, à droite de l'image, là, vous ne le voyez pas, mais il y a un énorme parking où en gros, bah, tous les touristes se garent. Il y a assez peu de voitures qui rentrent vraiment dans la ville. Hein. Ça reste quand même très piétonnier. Donc, pour la petite anecdote, c'est aussi la photo la plus vue sur mon profil Google Maps. Et donc, quand je regarde en plus, c'est une des plus récentes, hein, puisqu'elle a à peine un an, ouais, 13 ou 14 mois aujourd'hui. Et malgré tout, bah, quand je regarde sur mon profil, elle dépasse de très 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 largement le score de toutes les autres photos. Puisque si je regarde mes photos, donc triées par les plus vues, ce Holstentor, voilà, est à 1 426 000 vues, quand la deuxième photo la plus vue de mon profil Google Maps est à 490 000, alors que celle qui a 490 000 a en plus 3 ans. Donc voilà, on se rend bien compte qu'en plus, c'est vraiment un lieu ultra touristique où il y a beaucoup, beaucoup de passages. Et bah, j'ai eu la chance, en fait, quand j'ai posté ma photo, alors qu'il y a des centaines et des centaines de photos du Holstentor, bah, que Google considère qu'il voulait la mettre en avant. Et donc, c'est celle qui ressort en premier quand vous voulez regarder des infos sur ce monument-là et sur la ville de Lübeck. Donc, forcément, ça brasse un nombre de vues assez important sur Google Maps. Donc, le traitement du RAW,
Donc le traitement du RAW avec un léger recadrage pour ne plus avoir cette croix-là vide et cet avant-plan complètement vide, hein, ce premier plan qui voilà, ne servait à rien. Une remise un peu plus droite aussi, donc ça penche, on va dire que j'ai corrigé ma penchite. Et puis donc bien sûr, couleur, voilà, luminosité, contraste qui sont retravaillés pour vraiment avoir de belles textures, etc. et avoir un truc moins plat que ne l'est le RAW à la prise de vue. Mais là encore une fois, pareil, pour un tirage papier, je pouvais difficilement me dire que j'allais laisser tout ce monde-là devant, j'allais laisser un gros bus là, que j'allais laisser une grosse grue derrière. Là, on avait des petits bouts de clocher, vous voyez, qui dépassaient, qui venaient nuire un peu à la lisibilité du Hall Stentor. Et puis, on a aussi ces clochers-là qui, mine de rien, attiraient l'œil. On avait un arrêt de bus ici avec des voitures, des panneaux, etc. Bref, j'avais vraiment envie de cleaner complètement cette image pour en faire quelque chose où, encore une fois, j'étais tout seul avec le monument et voilà, personne dans la ville, personne d'autre présent à ce moment-là. Donc le résultat final, c'est celui-là. Donc on a bien sûr le recadrage lié au format de tirage. Et on a donc quasiment tout ce qui était parasite qui a été supprimé. Donc vous voyez, j'ai retiré les gens, j'ai retiré les bus, j'ai retiré les voitures derrière, etc. J'ai retiré les enseignes, les panneaux, enfin voilà. Et donc on a quelque chose de beaucoup plus clean, beaucoup moins parasité, même si effectivement ça ressort pas forcément très bien là comme c'est le scan de la photo imprimée. Mais voilà, franchement, visuellement parlant, quand on l'a sous les yeux sur le papier, elle est vraiment très très chouette. Et j'aime beaucoup le résultat final. Mais là, pareil, hein, ce genre de nettoyage d'une image, c'est plus d'une journée de boulot. Voilà, pour vraiment reprendre à chaque fois les pierres, les corniches, les textures de sable, les textures d'escalier, etc. Pour réussir à les supprimer. Vous voyez, là, tous les gens, reconstituer vraiment les marches, la route, etc. Bah là, forcément, ça a été vachement long aussi pour refaire un truc qui se tienne et qui n'est pas de truc trop flagrant. On voit bien quand même hein, ici que j'ai galéré parce que je manquais de texture. Donc on se retrouve avec un truc un peu répétitif et avec beaucoup moins de détails. Mais globalement, ça fait la blague. Et quand on regarde la photo, même en s'y attardant, je trouve que pas que ce soit choquant. Et si moi je ne savais pas que ça avait été retouché à cet endroit-là précisément, je pense que je mettrais quand même un peu de temps à m'en rendre compte. Voilà. Donc au final, ouais, quelque chose de plutôt bien réussi en termes de post-traitement. Je vois qu'il y a des gens qui viennent et qui repartent en termes de compteurs sur le chat, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Je vois que le compteur évolue régulièrement, donc même si c'est peut-être pas toujours les mêmes qui restent présents. Parce que globalement, moi je n'avais prévu que ça et de répondre aux questions s'il y en avait, s'il y avait des spectateurs qui voulaient voilà, intervenir suite à à la vue du vlog. Bon, visiblement pas de questions. Bah écoutez, moi voilà, j'avais pas grand chose de plus à vous montrer. Le but c'était de vous montrer un peu le type de post-traitement que je pouvais faire sur mes images de voyage avant de les tirer. Donc bah voilà, s'il n'y a pas de questions sur l'itinéraire, sur ce que j'y ai vu, sur comment je me suis organisé pour le préparer ou pour faire le road trip, et ben on va s'arrêter là. Ça aurait été un petit live, c'est pas plus mal, je vais pouvoir me reposer devant la télé tranquillement. Et puis c'est gentil, Mélissa, merci beaucoup. Et puis bah après, pour ceux qui regarderaient le replay sur la chaîne YouTube, bah n'hésitez surtout pas à poser vos questions aussi dans les commentaires. Pour les habitués de la chaîne, vous savez que je réponds à tout le monde et à l'intégralité des commentaires qui sont postés sous mes vidéos. Donc bah n'hésitez pas et ça sera l'occasion d'en discuter, de répondre à vos questions si vous en avez. Voilà. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Et puis bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous et bah, n'hésitez pas si vous avez donc des questions et puis bah sinon à continuer de découvrir la chaîne et à suivre les différents live Twitch. Il y en a un autre qui va arriver dans une petite quinzaine de jours, ce sera avec Aurélien. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais il y a une vidéo qui va arriver sur la chaîne YouTube et un live qui suivra pour vous raconter un petit peu comment on en est arrivé à faire cette vidéo un peu what the fuck. Donc je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à tous. Salut.